Ken Richardson, conseiller pour l'Afrique, Olga Ramos, conseillère de la mission pour l'Amérique latine, et Mike, conseiller pour l'Afrique. Formidable de vous retrouver tous, vous pouvoir parler de certaines des initiatives en cours dans les régions où vous travaillez. Donc, je commencerai donc avec la vidéo que nous venons de visionner sur notre institut de leadership. Donc, j'aimerais tout d'abord vous demander à Tim, qui a dirigé cet effort précis, pourrais-tu nous donner deux éléments qui, d'après toi, ont été totalement nouveaux pour la famille des World Youth Clubs? Oui, j'ai des souvenirs comme ça qui me viennent en voyant des gens de quatre coins du continent se rassembler pour partager. Voilà, parce qu'au bout du compte, il s'agissait de rassembler dans un même espace pour travailler notre cause commune, là, aider les jeunes. Nous avons appris beaucoup plus que enseigner, plus que partager. Donc, et du premier au dernier jour, ça a été une expérience extraordinaire. Mike, vous et votre équipe avez vraiment fait un travail extraordinaire. Oui, c'est ce que nous avons tous ressenti. Même ici, dans nos bureaux, on a senti la même chose. Les réponses des participants, les vidéos des participants, les commentaires nous ont donné également cette impression. Mike, quelle était votre impression de cette rencontre? Oui, il s'agissait d'un événement extraordinaire qui a sensibilisé nombre de nos membres sur ce en quoi consiste notre grande famille. Et on a eu le sentiment qu'il s'agit du début d'un mouvement visant à aider la jeunesse du monde. Donc, les liens que nous avons pu tisser sur place étaient extraordinaires. Donc, Tim a vraiment pris en charge tellement de choses. Très beau travail d'équipe. C'est lui qui s'est chargé d'être le maître de cérémonie, donc certains événements. Donc voilà, je crois que j'ai le sentiment que quelque chose de grand a commencé au cours de cette rencontre de Kigali. Oui, parce que finalement, il y a des gens qui venaient du sud, du nord du continent pour se rencontrer au centre du continent africain. Et ça a également donné l'occasion aux gens qui travaillent sur le terrain avec les jeunes de leur communauté de se déplacer dans une région totalement différente pour partager leurs expériences et les meilleures pratiques. Donc je pense que c'était vraiment une opportunité enrichissante. Et voilà, je pense que vous pouvez être fiers de votre travail. Permettez-moi à présent de présenter Olga Ramos, qui est nouvelle ici en Amérique latine. Olga, si vous voulez bien vous présenter. Ensuite, je voulais poser la question. Imaginez-vous que quelque chose de similaire puisse être organisé en Amérique latine? Oui, tout à fait. Oui, oui à toutes les questions. Donc, je m'appelle Olga, plaisir d'être avec vous. J'étais présidente des clubs de garçons et de filles de Porto Rico. À présent, je fais partie de l'équipe de promotion. Un plaisir faire partie de cette équipe. Donc, j'ai été impliqué dans les mouvements lors de la jeunesse au cours des 15 dernières années. J'espère durer encore longtemps dans ces activités. Donc, félicitations pour le prix que vous avez reçu, qui a reconnu à juste titre vos 15 ans de travail et de dévouement pour les enfants de Porto Rico. À présent, vous avez l'occasion d'utiliser toutes ces connaissances accumulées pour passer des alliances tout au travers du continent latino-américain. À présent, nous allons passer à notre directeur en chef, l'homme qui, avec Rick et Suzanne, a lancé ce mouvement, un ami de longue date. Je peux vous présenter Glenn Promoy.
Alors, Glenn, donne-nous un peu votre point de vue et présentez-vous. Oui, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bon, peu importe si c'est le matin, l'après-midi ou le soir, merci de m'avoir rejoint. Comme Yolanda l'a dit, nous travaillons ensemble depuis longtemps. Tout a commencé au Mexique, en Afrique du Sud, d'autres parties du monde. Donc, un plaisir de compter sur votre leadership. Hier, j'ai pu féliciter Olga pour et Tim Popo pour le prix reçu. Donc, Tim et Mike ont fait un travail extraordinaire en Afrique. Donc, je les remercie, eux et les équipes qui ont rendu tout ceci possible. Comme Yolanda l'a dit, moi j'ai vu croître ce mouvement depuis l'enfance où j'étais membre des clubs de jeunesse aux États-Unis. Et voilà, depuis ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. Donc voilà, il y a encore beaucoup de pas sur la planche, mais on a également le droit de nous féliciter de l'excellent travail déjà réalisé. Voilà, nous ici, notre siège central, on apprécie vraiment le travail réalisé. Nous pouvons suivre justement les chats, les messages que l'on reçoit. Et voilà, donc les membres africains ont notamment souligné à quel point ils ont apprécié cette rencontre de Kigali. Oui, excellente transition, puisque nous sommes quand même au bout de cette conférence de 2 jours, mais avant cela, vous avez parlé des commentaires sur la conférence. Pourriez-vous nous donner peut-être certains des principaux enseignements de cette conférence? Est-ce que nous pourrions faire pour continuer à aller de l'avant c'est difficile, mais si c'est toujours notre objectif. Pour moi, j'ai énormément retenu des différentes séances, mais ce que je retiendrai, c'est d'abord l'énergie, ainsi que la disposition du personnel, des volontaires de partager les meilleures pratiques. Voilà, comment rentrer en contact entre les membres du réseau. J'ai également senti un désir de croissance locale chez nos participants. Il existe tellement de ressources à disposition du World Youth Clubs, tellement d'expertise, pas seulement de l'équipe de promotion, l'ensemble des équipes. Je crois que tout ceci inspire beaucoup nos participants. Oui, donc je retiens qu'il existe donc des ressources et des opportunités d'implication plus en profondeur. Donc, Tim, quel est pour vous ce que vous retenez de cette conférence? Oui, pour moi, le principal enseignement, c'est que partout dans le monde, il existe des excellentes personnes qui veulent aider la jeunesse. Un élément important, c'est la lutte contre la violence. Et là où je me trouve, voilà, il y a 2 ans, il y a eu une éruption volcanique, donc il y a des jeunes qui sont dans des camps de réfugiés. Voilà. Au bout du compte, il s'agit d'offrir un endroit sûr à ces jeunes et des activités. Je crois que ça, c'est une recette du succès. Et la contribution de nos clubs à cette formule magique, eh bien, nous devons justement notre travail, notre équipe, c'est d'écouter, être énormément à l'écoute. Oui, mais pour être à l'écoute, il faut que les gens s'expriment. Pourquoi j'aimerais à présent donner la parole à nos membres
également d'autres qui ne sont pas encore membres de notre famille de commencer à s'exprimer afin que ceux qui travaillent sur le terrain et qui connaissent ces ingrédients secrets, donc voilà, contactez-les donc avec vos questions, vos préoccupations. Voilà, afin de pouvoir échanger justement avec des membres de notre club, de notre famille qui partagent vos centres d'intérêt. Mike, à vous. So I think from I think I'm going to be a bit specific about a couple of sessions that I really enjoyed. I really enjoyed Caleb's Il y a sessions certaines today. séances que j'ai I think one extrêmement thing he said to me really stands appréciées. out. Celle de Callum hier, et On the technical side about une our chose que j'ai work is that retenue de ça, we're very qualitative in our work, and au niveau, it can be difficult to en kind of termes demonstrate d'impact, et impact que nous faisons un travail très other organizations, but I think qualitatif, et il peut parfois être difficile de démontrer l'impact de notre of travail that we work with. à nos partenaires. Mais Moving 1% here and 2% there, we're fundamentally changing lives in a very et voilà, nous, on ne way. travaille pas avec des chiffres, on travaille avec des gens. Voilà, on travaille à transformer des vies de manière qualitative et non quantitative. Et autre chose, la séance consacrée à l'intelligence artificielle, ainsi que le débat croissant autour des nouvelles technologies hors des États-Unis. Voilà, je crois que les États-Unis, on a beaucoup parlé des STEM, donc de l'éducation scientifique et technologique. Et voilà, je pense qu'il y a un débat intéressant pour ce qui concerne la manière, une voie pour les jeunes de mieux contrôler les technologies et de se former, de pouvoir gagner de bons salaires. Voilà, pour... Oui, donc deux commentaires très précis. D'abord, ce que vous nous disiez concernant la question de la quantité, de la qualité. Il y a un dilemme qui existe toujours, qui a toujours existé au sein de nos organisations de jeunesse. Donc j'aimerais proposer que comment demander à une organisation en faveur de la jeunesse puisse commencer à modifier les termes du débat avec nos donateurs et autres partenaires qui restent encore fixés sur les mesures quantitatives. Voilà, transformer une vie, ça a un impact tellement énorme qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas mesurer tout au long de la vie l'impact de cette transformation des vies. C'est pourquoi je propose à vous, experts, notre travail en faveur de la jeunesse, comment faire modifier les termes du débat. Les mots comptent. Quels sont les mots que l'on doit utiliser pour justement faire passer ce débat du quantitatif au qualitatif? Est-ce que Caleb va être un bon partenaire pour y réfléchir? Voilà, donc très bon commentaire. Et votre commentaire sur les STEM, donc sur l'éducation scientifique et technologique, c'est très pertinent. Ici en Floride, on a une initiative de développement pour tenter de passer à une éducation centrée sur les compétences. Donc voilà, un terme peut-être qu'il faut utiliser. Donc voilà, formation centrée sur les compétences plutôt que sur l'obtention d'un diplôme. Olga, vos réflexions. Alors moi, je veux dire que j'apprécie vraiment la passion des gens que je constate, le fait que nous soyons alignés sur ce que nous voulons réaliser pour la jeunesse. Ce que je retiens de cette conférence, c'est le fait qu'ensemble, notre impact est plus important. Voilà, ensemble, nous pouvons faire davantage. Il faut faire passer ce message. L'autre chose que j'ai constaté au cours de notre séance sur les réseautages hier, c'est qu'on peut construire sur nos points communs avec nos alliés pour transformer le récit, les paradigmes, et au bout du compte, tout ceci en faveur de la jeunesse. Oui, nous avons effectivement combiné nos différents efforts avec Martine et Andy
puissions faire passer nos messages au niveau des communautés. Voilà. Au bout du compte, il s'agit des gens. Il faut que les gens s'expriment, voilà, il faut que les exigences des communautés, jusqu'à tel point, voilà, il y a tellement de demandes, qui va nous forcer à continuer à étendre notre travail. C'est ça le défi pour vous, pour notre organisation générale, mais pour les communautés partout dans le monde. Comment prendre un rôle actif. Et voilà, donc il s'agit de souligner ce que nous avons à offrir et si nous n'avons pas ce qu'il faut pour répondre aux besoins, comment faire pour justement pouvoir répondre à ces besoins exprimés par les communautés. Donc, si on parle à présent du mouvement mondial en faveur de la jeunesse, afin d'assurer pour cette jeunesse un meilleur avenir, Olga, quels sont d'après vous les principaux défis qu'affronte la jeunesse aujourd'hui? Les principaux défis dont on parlait hier, c'est le soutien socio-émotionnel. Voilà, il s'agit comme pour la jeunesse, l'impact de la pandémie de Covid continue de se faire sentir et donc assurer de continuer à travailler là-dessus et à ouvrir des portes. À l'heure d'enseigner des compétences à la jeunesse, nous devons leur transmettre les compétences dont ils auront besoin dans la vie, au-delà de l'éducation. Donc, il faut leur fournir les compétences sociales et les compétences leur permettant de faire face à leurs problèmes sociaux. Glenn, à vous? Pour moi, la priorité numéro 1, c'est toujours la sécurité. Quel que soit l'endroit en ville, il existe des défis, tout vraiment pour la jeunesse. Autre point central, la santé, qu'on parle de santé physique, mais aussi psychologique, sociale, émotionnelle. Vous savez, nous sommes une organisation assez récente, mais nous devons vraiment tenter de mieux répondre aux besoins de la jeunesse et de leur famille. Troisième élément clé pour moi, les opportunités. Pour donner de l'espoir aux gens. Moi, je pense que partout dans le monde, on trouve de l'espoir, mais ce n'est pas le cas des opportunités. Il n'y a pas d'opportunités partout et nos clubs représentent des opportunités. Voilà, les gens nous contactent à la recherche d'opportunités. Voilà, qu'il s'agisse d'un week-end par mois ou opportunités au quotidien ou hebdomadaire. Voilà, il existe différentes opportunités et je pense que voilà, il s'agit de transformer l'espoir en opportunités concrètes. Mike, à vous? Following on from Glenn's comment around opportunity, as our young people move. Oui, je retiens ce que Glenn disait pour les opportunités. Alors que les jeunes passent de l'adolescence à l'âge adulte. Voilà, il existe un peu d'opportunités. Donc, je crois qu'au niveau mondial, on a des débats entre la jeunesse du monde et je pense qu'il faut faire passer ce message qu'on a besoin d'investissement dans l'éducation de la jeunesse. Donc, je pense que voilà, pour transmettre à la jeunesse les compétences dont elle a besoin. Oui. Cette vidéo, c'est ce que l'on a en commun. Vous savez, les gens qui font le travail que nous faisons viennent avec leurs compétences. Spending any time thinking about how they can make it stronger for the next day, because the battle's going to be there tomorrow. So I would say that the self-care. Le cabinet français excuse, le son de Tim Richardson est extrêmement mauvais. Nous avons beaucoup de mal à le comprendre.
That self-care ties to being as strong as we can be to build strong organizations. And that's certainly where World Youth Clubs Voilà, un autre élément consiste à construire des organisations solides. C'est là où nous pouvons les aider afin de nous assurer que mettre en place les plans pour assurer la continuité des activités. L'autre dernier élément, think about ourselves as being smaller. We are a little organization. We're doing the best we can. We're doing a great job. parfois on a tendance à nous auto-sous-estimer. En fait, nous sommes une grande organisation. And it came up with several of the speakers at the Rwanda event that really nation building. And I hadn't much thought about it in that way, but it came in several ways that they were looking to build leaders for their countries, where 70% of the population. Nos clubs offrent des opportunités à la jeunesse, nous permettent notamment de former les futurs leaders de leurs pays respectifs. Donc voilà, le travail de nos clubs servent aux différents pays. Donc voici les réflexions que je voulais partager avec vous. Profound thinking. I'm going to just quickly take a moment to recap. So, the social and emotional. Les réflexions profondes, je vais reprendre un peu les éléments. Donc tout d'abord, le soutien social et émotionnel dont les enfants ont besoin. Il existe différentes définitions de la jeunesse. Nous, on a tendance à réduire ici aux États-Unis la jeunesse jusqu'à 17 ans, mais voilà. Mais dans d'autres parties du monde, on peut encore rester jeune jusqu'à la fin de la vingtaine. Donc, et voilà, lorsqu'on prend justement cette approche plus longue, je pense que, comme Google disait, on doit avoir besoin de bases solides. On a besoin d'offrir à la jeunesse la sécurité, on a besoin pour trouver des opportunités et trouver de l'espoir. Donc, et donc, nous pouvons contribuer à ces efforts avec notamment en partageant avec ceux qui sont en charge de la jeunesse dans les pays où nous sommes actifs. Donc ici, à notre siège central, nous allons continuer à vous contacter pour tenter peut-être d'élaborer un livre blanc sur ces différentes questions. Vous qui avez une expérience de première main, vous parlez avec votre cœur puisque vous êtes en contact avec les gens en charge de la mise en œuvre des programmes et initiatives en faveur de ces jeunes. Donc j'espère qu'ils seront disposés à vous écouter. Pour passer à un autre sujet, voilà, le programme de liens mondiaux est une autre des offres importantes de notre Global Youth Club. Il s'agit là encore d'une opportunité pour les jeunes d'être rentrés en contact d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, même peut-être d'un quartier à l'autre. Et pour revenir à ce que disait Olga, quel pourrait être l'impact de ce programme et comment pourrions-nous vous aider pour mettre en pratique ce programme de manière concluante. J'ai eu plusieurs exemples de succès d'un continent à l'autre. So that was one example, but we also had others where it was more focused on the leadership, where an organization was doing its first ever fundraiser, so they were connected with Dans certains cas, il y a eu des échanges centrés sur le leadership, donc une organisation en contact avec une autre organisation en train de former ses leaders. Je crois qu'avec ce programme de mise en contact, eh bien, en s'enregistrant sur cette liste, eh bien, ça leur permettrait justement d'entrer en contact avec d'autres, puisque nous avons tous besoin
d'être en contact avec les uns, avec les autres, puisque nous avons tous des besoins que d'autres membres ailleurs dans le monde peuvent nous aider à remplir. I want to sign up. Once they understood clearly what the opportunity was, and I encourage everyone else on this conference to learn more and register. We'd love to have you. It's a great pitch and a Donc very j'invite good nos membres à saisir cette occasion d'apprendre experience with, davantage. links. So Olga, if you think about clubs that are yet to come on board with Oui, the donc World Olga, Youth Clubs, because we haven't had a chance to reach out throughout the southern hemisphere of the Americas, is that something that you think would be a good tool to have que in your toolkit? le fait d'avoir l'occasion justement de rentrer en contact avec des clubs d'autres parties du continent, est-ce que ça va vous être utile? Oui. Des réflexions que j'ai faites au cours de ces 2 derniers jours, ce qu'il faut savoir, c'est que nos organisations ne sont pas toutes au même stade de développement. Donc voilà, il y a beaucoup à apprendre des grandes organisations, mais aussi de celles qui sont le moins développées, puisque celles-ci doivent faire davantage avec moins. Et donc, je crois que le mentorat entre pairs est important, entre organisations, mais aussi entre jeunes. Voilà, partager les enseignements, les expériences apporte beaucoup pour trouver éventuellement des solutions ensemble. Donc, au fur et à mesure que nous allons croître en Amérique latine, je pense que ce programme de mise en contact mondial a de nombreux avantages à nous offrir. Mike, votre point de vue là-dessus? Oui, je crois qu'il s'agit d'une initiative extraordinaire, donnant notamment aux jeunes d'occasion de rentrer en contact avec une partie de jeunes d'autres parties du monde. As a tool, as a mechanism. And I think, I could imagine a Latin American FIFA competition, for example, that Olga could be running with the different clubs competing against. Vous savez, on pourrait imaginer par exemple des concours de jeux, par exemple de jeux de la FIFA ou de jeux de basket en ligne pour réaliser un concours international entre nos clubs. Voilà, avec les possibilités de la technologie, on pourrait envisager ce genre de choses. Donc, au niveau professionnel aussi, ce projet est intéressant, mais voilà, au bout du compte, ce qui est important, c'est les répercussions pour les jeunes sur le terrain. Vous savez, quand j'étais jeune, on avait des flippers. Voilà, on pouvait créer des liens, mais voilà, moi je pense que voilà, il faut promouvoir vraiment des liens. Des liens signifient pas seulement que les jeunes rentrent en contact à travers Instagram, mais aller au-delà de ça. Donc, oui, par exemple, l'idée des amis, des correspondants, avoir des correspondants, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. On pourrait ensuite tenter d'évaluer l'efficacité d'une telle initiative, voir si on peut inciter les jeunes justement à échanger des cartes postales. Oui, ma fille a justement une correspondante, une amie correspondante. Donc, je veux dire qu'en tout cas, avec ma fille, ça a marché. Donc, les enfants, ceux qui ont des enfants savent qu'on pose, on va dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, vous avez donné une bonne transition pour ces équipes. Donc, une bonne idée, lancer un programme de correspondants. J'aimerais bien parler avec ta fille, savoir qu'est-ce qu'elle fait pour trouver une idée ensemble. Of geographies and all of them at portfolios, and so somebody from Hungary could connect with somebody from Rwanda, right? Right. Et qu'une personne de Hongrie peut se connecter avec une personne de notre pays. Je l'ai utilisé en tant que partie de l'organisation pour mettre en place le plan de système technique et on demande de quoi votre organisation a-t-elle besoin. On a besoin de développement, on a besoin de lever des fonds, on a besoin de programmes, on a besoin de marketing. Et cela est très important. Il y a des organisations, il y a des tâches à faire au niveau administratif.
Et tout est bon aujourd'hui. Et PDG écoute un autre CEO et cela est très puissant. Donc, on peut faire des modifications. Je ne veux que personne n'oublie la technologie et c'est un défi à relever également en matière de connectivité. Nous voulons que cela soit disponible pour tout le monde et parfois ce ne l'est pas parce que il y a plusieurs fuseaux horaires et cela est difficile de tout articuler. Parfois, nous devons organiser des réunions Zoom, mais parfois il est difficile et parfois on doit attendre un mois pour que les choses puissent se produire. On doit travailler sur certaines choses. Et donc, j'ai demandé à Ross McHenry quel est le club. Il y a une connexion entre le club de Washington et de Los Cabos. Il y a un intérêt ici. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leur propre personnel qui travaille. Il y a une collecte d'argent avec le personnel et il y a un impact sur le programme. Et vous pouvez également inscrire quelqu'un. Il y a une connexion ici. Plus la connexion est grande, plus il y a une chance de survie. Il y a des messages qui sont importants à transmettre. Parfois, il n'y a pas d'affiliation dans les autres pays. On veut se connecter avec eux. Je pense que ça serait un bon commencement. Vous êtes toujours une personne pratique et cela est très pratique en matière de connectivité. Vous avez raison. Dans les États-Unis, il y a des communautés qui ont une connexion. Je suis colombienne et je le sais, qui ont une connexion dans leur pays d'origine, mais j'ai également vécu au Royaume-Uni, en Équateur et au Zimbabwe, au Royaume-Uni. Et donc, il y a un niveau de prise de conscience qui est très important dans mon famille. Si on pose les bonnes questions aux partenaires potentiels, je pense que nous obtiendrons un club, une espèce de club sans frontières. Il y a un outil qui est très utile et c'est une façon d'entamer une conversation. Non pas simplement avec vos clubs affiliés, mais avec d'autres clubs qui ont d'autres aspects à offrir, à proposer avec d'autres dimensions. Cela est l'UM est quelque chose de très important, c'est l'Assemblée générale et nous pouvons faire la même chose pour vous de plusieurs façons. Nous pensons souvent à cela, nous demandons comment est-ce que nous impliquons la jeunesse. Nous savons que vous travaillez activement avec le personnel et la gestion et le management. Qu'est-ce que nous pouvons faire aux affiliés? Quels sont les outils que nous pouvons mettre à leur disposition? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour impliquer davantage la jeunesse et optimiser notre offre aux affiliés? Je pense que les enfants doivent avancer avec leurs propres ailes. Parfois, les enfants disent quelque chose qui n'est pas... parfois, ils disent quelque chose qui est magique. Les personnes sont inquiètes et se préoccupent par rapport aux enfants, mais il y a des gens qui sont magiques. Nous devons ajouter du savoir à ce que ces personnes connaissent et cela est très important pour les filles et les garçons des clubs. Je reviens au Botswana. Ils utilisent une espèce de financement
Il y a Smart Girl qui est un projet de prévention et tous les gens avec lesquels je travaille mettre en place des programmes. Il y a des situations locales. Cela est une croissance, représente une grande croissance au niveau mondial. Je suis intéressé par les sports, excellent. Je suis intéressé par le côté plus artistique, très bien. Comment est-ce qu'on peut voir les gens et leur dire, nous avons des aimants spéciaux pour traiter vos besoins spécifiques. Il y a un modèle de club filles et garçons. Est-ce que cela va nous permettre d'accéder plus facilement à ces enfants? Je pense que c'est excellent, merveilleux. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Olga? Il y a quelque chose que nous pouvons faire. Nous pouvons écouter les voix. Nous avons l'expérience à Porto Rico. Nous avons mis en place avec des étudiants universitaires. On leur apprend à quel point ils sont bons. Ils n'ont pas accès aux mentors. Ils n'ont pas accès aux services. Et nous devons mettre en place un programme. On doit leur expliquer que les conditions sont bonnes et qu'ils peuvent continuer à essayer. On fait ça après les études supérieures et parfois on pose des questions ouvertes et voir quel est le retour et nous pouvons aller à la rencontre de leurs besoins spécifiques. Je pense que cet aspect est très important. Parfois, on veut faire quelque chose pour les autres et pour les enfants, mais on doit faire des choses avec eux, avec les autres et avec les enfants, et pas pour. Je pense que c'est une idée clé. Oui, cela est universel en termes de fonctionnement. J'ai un conseil de jeunesse et je me demande qu'est-ce qui marche pour les enfants. Et il faut écouter vraiment ces voix. Les uns plus jeunes font partie de ces clubs dans la plupart du monde. Mais quand ils commencent à grandir, parfois c'est plus difficile. Il y a un aspect que j'ai toujours suggéré au club. Les enfants qui ne viennent pas aller dans la communauté et poser cette question de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous voulez pour qu'il y ait des besoins qui soient traités dans les clubs. Et parfois, ils vont vous apporter des réponses différentes et vous trouverez un bon moyen de les impliquer en vous adressant à la communauté. Je pense qu'il y a des aspects qui sont vraiment importants. Je suis le dernier. J'aime beaucoup le comité. Et cela est très important. J'ai rencontré Suzanne et nous pouvons mettre en place des stratégies. Nous pouvons avoir des confirmations, des rejets et parfois des ajustements. Nous devons écouter et travailler ensemble. Oui, je pense que cela a du sens. C'est l'implication, c'est l'engagement, c'est la façon d'être capable d'être partenaire. Vous n'offrez pas un service d'aide à la journée, vous fournissez toutes les capacités. Ce n'est pas simplement un système de garde d'enfants et de les maintenir à la même place. L'important est de les doter d'outils qui les aident à avoir du succès à l'avenir. Nous avons parlé de la jeunesse.
Cela donne une vision complètement différente du rôle des affiliés pour s'occuper des jeunes, de penser à eux-mêmes et voir comment est-ce que on peut aider la jeunesse à croître. J'aimerais d'écouter de votre part quels sont les défis à relever par les affiliés. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Est-ce qu'il s'agit d'une menace? De quoi s'agit-il vraiment? Oh, sorry, I was just sending a message to everyone. I've got no electricity, and I was sending an apology to the group today. Donc, je m'excuse, je n'ai pas très bien écouté. I mean, ultimately, it's resources, right? I think the obviously one is cold hard cash. Normalement, je pense Sending checks every other day to people left, right, and center. que parfois, nous ne voulons pas être dans la situation, dans l'activité d'envoi des chèques. Mais ce qui est important, ce sont les partenariats. Beaucoup de gens ne savent pas que nous avons des partenariats, que nous avons des connexions vis-à-vis de plusieurs espaces et d'opportunités. Pour cette équipe, il faut comprendre quels sont les résultats et voir que tout cela a beaucoup de valeur. Donc, si vous n'obtenez pas d'argent, obtenez quelqu'un qui puisse vous aider. Par rapport à Blaine, je pense que Mike parle bien des partenariats. Je pense qu'il s'agit du mot-clé, connecter et faire la connectivité. Je pense que nous devons être impliqués dans les réseaux sociaux pour lever des fonds. Je pense que l'histoire doit être racontée. Et nous devons faire un investissement. Cela est très important. Parfois, on n'a pas d'industrie avec beaucoup de ressources, mais il y a de grandes histoires et un grand impact. Et les gens ont envie d'y investir. Maintenant, nous allons écouter Eva et Daniela. C'est une bonne occasion pour nous de voir leurs capacités et c'est une ressource pour les affiliés. Donc, Tim, qu'en penses-tu par rapport à ce que tu entends en matière de besoins? Quels sont les besoins les plus mis en avant? Il y a des ressources. Tout d'abord, il y a donc l'idée, vous êtes véritablement la bonne nouvelle au sein de votre communauté. Il y a plusieurs personnes, des millions de personnes qui vivent dans des tentes. Tous les jours, les gens ouvrent leurs portes. Tous ces enfants, parfois les enfants n'ont pas leur place au sein de la communauté. Mais l'idée de reconnaître que nous avons une grande responsabilité. Et cela commence par la reconnaissance de notre rôle en tant que leader. Je pense que cela serait très important à débattre. Juste à cause il y avait un esprit qui était très important. Je vous remercie d'avoir adhéré, mais nous allons rassembler toute cette énergie. Est-ce que nous sommes vitaux pour le succès à long terme de tous ces enfants? Est-ce que cela est vital pour eux? Et parfois, il y a des changements au sein de la communauté. Merci.
Olga, as-tu quelque chose à dire par rapport aux ressources, par rapport aux grands défis à relever? J'aimerais rajouter quelque chose pour l'audience, pour les affiliés, pour savoir ce qui est nécessaire. On essaie de voir ce que les enfants veulent exactement, ce dont les enfants ont besoin. Nous voulons que la mission avance, mais il y a un plan technique, il y a toutes ces évaluations et cela doit bien marcher. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a un point que je n'ai pas abordé? Est-ce que quelqu'un a un désir brûlant de partager quelque chose? Si je peux, il y a une équipe, il y a plusieurs points, il y a beaucoup à faire, il faut savoir ce qui se passe, mais le partenariat dont on parle, on fait partie de ce lien, mais laissez-nous faire partie de ce lien, c'est comme ça qu'on vit. Oui, absolument. Cette organisation que j'aime depuis le début, et cela m'a fait sentir que je pouvais joindre le reste de toutes les personnes qui ont travaillé si dur au sein de cette organisation, et cela a aidé à développer davantage le fait d'exister, le fait que vous avez vos pieds sur la terre, que vous avez les connexions, la passion sous toutes les latitudes. Cela a un rapport direct entre les affiliés et le siège à Orlando. Il y a une grande possibilité qui devient très excitante. J'aimerais vous remercier tous, vous remercier d'avoir partagé vos pensées. C'est comme le triangle doré ici. L'équipe de mission, mais nous avons besoin des affiliés, nous avons besoin de notre engagement et des services qui viennent du côté public. En tout cas, c'est mon dada. Vous devez partager dans votre cercle, dans vos réseaux. Cela n'est pas forcément fait au niveau de votre quartier, mais cela peut être fait à travers le monde entier. Il y a des experts qui savent le faire mieux que quiconque, ou aussi bien que les personnes que vous connaissez. Donc, tirez parti de ce que cette organisation veut fournir pour vous et laissez-nous construire un endroit merveilleux où les gens et la passion et le désir fusionnent et permettent le succès des enfants. Merci beaucoup. Nous allons faire une pause rapide et j'espère que nous pourrons continuer à la fin de la journée avec de merveilleux plans. Merci à tous. Au revoir. Je vous salue. Au revoir.